Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et nous revoici pour une nouvelle vidéo astre encore. Et cette fois, je vais vous parler de la pleine lune dans le signe du Verseau. Alors rappelez-vous, à la nouvelle lune dernière, qui était la nouvelle lune du 28 juillet, le ciel nous proposait d'aller mettre en évidence un talent ou une partie de notre trésor pour, pour le faire rayonner dans les années à venir, sachant qu'on était bien d'accord que les choses ne vont pas se faire sur un claquement de doigts. Simplement, c'est la vie, le ciel nous proposait de descendre dans notre intériorité pour aller à la rencontre d'un de nos talents, pour ensuite trouver les moyens de le mettre en forme, de l'expérimenter et de le vivre dans la matière. Voilà. Alors au moment de cette pleine lune, le soleil est toujours dans le signe du lion, donc il rayonne toujours autant notre identité, peut-être l'identité de ce talent. Et en face, la lune se retrouve dans le signe du Verseau. Et cette lune, elle nous propose dans le signe du Verseau, elle a surtout besoin de liberté, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir s'exprimer dans tous les sens du terme, avec son côté créatif, son côté innovant, son originalité. C'est ça le signe du Verseau, c'est reconnaître à chacun et à chacune son originalité, sa singularité, on en a déjà parlé, oser prendre son envol, sa liberté pour pouvoir exprimer cette singularité, cette originalité, son talent que l'on a envie d'exprimer. Alors il est vrai que le signe du Verseau est un signe un petit peu particulier, car il est à la fois synonyme de liberté, d'individualité, et en même temps c'est un signe très collectif, c'est un signe d'air qui nous réunit à travers les réseaux, toutes sortes de réseaux, en l'occurrence les réseaux sociaux, parce que c'est un signe quand même d'air, d'électricité. Et donc de ce fait, où en sommes-nous? Cette pleine lune nous propose de nous poser la question, où en sommes-nous depuis la dernière nouvelle lune? Est-ce que nous avons été à la rencontre d'un de nos talents, d'une de nos originalités, de notre singularité, et qu'avons-nous commencé à poser comme acte pour pouvoir lui donner forme? Donc voilà, là c'est vraiment le soleil illumine ce besoin de libérer notre singularité, de libérer notre originalité. Et en même temps, cette nouvelle lune, elle est à la fois synonyme de liberté et également synonyme de contrainte, car la nouvelle lune, elle est conjointe à la planète Saturne. Et cette planète Saturne a plutôt tendance à nous dire et toi là-bas, toi qui as tant envie de prendre ta liberté, sais-tu vraiment quel talent, quelle originalité tu as au fond de toi, dans tes tripes, dans ton âme, et es-tu prête à oser, à faire des sacrifices, à oser aller à la rencontre de cette liberté, de ce talent, de cette singularité, de cette originalité, et pour pouvoir l'exprimer, parce que Saturne est autant la planète de la contrainte, mais à travers cette contrainte, lorsque l'on va au-delà de cette contrainte, effectivement, il nous permet d'aller vers nous, dans notre intériorité, et vers notre vérité, notre sagesse. Donc, comment allons-nous vivre, interpréter, accueillir cette planète Saturne en conjointe à la Lune,
qui a tellement besoin de liberté, et en même temps, qu'est-ce que la liberté pour nous? Parce que c'est vrai qu'on a chacun notre définition de la liberté, après tout. Voilà. Mais en même temps, cette pleine lune fait suite à la nouvelle lune du 28 juillet. Et au moment du 28 juillet, de cette nouvelle lune, eh bien, le ciel nous proposait quand même d'aller à la rencontre de notre originalité, de notre singularité, d'un de nos talents, pour pouvoir vraiment surfer sur ce talent dans les années à venir, lui donner forme, le faire grandir, le laisser épanouir. Hein. Et donc, c'est quand même important d'avoir cette notion-là à l'esprit, même si la Lune a besoin de sa liberté, pour pouvoir exprimer qui elle est profondément. Et c'est là où Saturne entre en jeu et qu'il va nous mettre peut-être des contraintes. Et ces contraintes seront plutôt positives parce qu'elles nous permettront, par des voies autres que celles que nous espérions peut-être, ces contraintes vont nous permettre d'aller vraiment au fond de nous-mêmes et d'explorer nos talents qui sont cachés et peut-être pouvoir les déployer, les laisser épanouir. Alors, on a parlé de la nouvelle lune, de la nouvelle lune et de la pleine lune conjointe à Saturne. Or, cette pleine lune est dans le signe du Verseau. La planète maîtresse du signe du Verseau, c'est Uranus. Or, Uranus, eh bien, il est au carré de cette pleine lune. Donc, Uranus a envie vraiment de se libérer, même si Saturne lui pose des contraintes. Uranus a vraiment envie de se libérer, d'aller exprimer son originalité, sa singularité, son talent dans la matière, puisque Uranus est dans le signe du Taureau. Et en même temps, eh bien, Uranus est contraint par Saturne, il est au carré de Saturne, puisque ce carré est en train de se reformer. Et il va encore, Uranus, devoir accueillir les messages de sagesse de la planète Saturne pour vraiment pouvoir aller de l'avant, probablement différemment d'avant. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que Uranus est conjoint dans le signe du Taureau, est conjoint au nœud nord, et que le nœud nord nous propose eh bien d'aller sur un chemin. C'est le chemin, le nœud nord nous demande d'aller dans une direction. Alors pour savoir quel est le domaine, votre domaine de vie qui est concerné, eh bien vous sortez votre thème sur, vous regardez sur différents logiciels et vous regardez la maison dans laquelle se trouve cette conjonction Uranus-nœud nord, le domaine qui va vers le changement. Voilà. Et rappelez-vous, au moment de la nouvelle lune, il y avait Mars qui était dans les parages, qui formait une triple conjonction Uranus-nœud nord avec Mars, et qui annonce vraiment, Mars est un déclencheur, et Mars annonce le changement, annonçait le changement, impulsait le changement au moment de la nouvelle lune du 28 juillet. Donc là, Mars a un petit peu avancé, il n'est pas encore bien loin, on peut encore parler d'une conjonction, il n'est pas encore bien loin, et il se retrouve eh bien, lui aussi au carré avec la planète Saturne conjointe à la Lune. Donc, cette triple conjonction Mars, Uranus, nœud nord est en tension parce que oui, on a choisi notre talent à déployer, à faire épanouir, et en même temps on ne peut pas le faire tout de suite. Eh ben non, et Mars il voudrait, parce que Mars il veut tout de suite, Uranus aussi d'ailleurs, mais Mars il veut tout de suite. Or là, Saturne lui dit, peaufine donc ton talent.
Es-tu sûr que c'est bien ça? Voilà. Donc ça peut amener beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Donc soyons prêts à accueillir la sagesse de Saturne, même si elle est vraiment très très énervante, même si on a l'impression qu'elle nous prive de liberté. Sachez que la liberté, c'est pas de partir partout. La liberté, elle est vraiment à l'intérieur de nous, dans la rencontre, dans la recherche de nos talents que l'on va pouvoir déployer, mettre en forme et en faire nos valeurs, nos dons dans les années à venir. Alors effectivement, cette conjonction, cette triple conjonction Uranus, nœud nord, Mars est également au carré du Soleil et donc forme un T carré. Donc un grand carré avec le Soleil et la Lune. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que depuis la nouvelle lune dernière, donc du 28 juillet, eh bien, la Lune a fait du chemin. Et dans son chemin, eh bien, elle est passée sur le nœud sud. Sur le nœud sud, donc, qui est donc en face du nœud nord, et donc en face de la triple conjonction Uranus, nœud nord et Mars. Et la Lune a mis en lumière quelque part ce qu'il était. Peut-être avez-vous été inspiré, peut-être avez-vous eu des signes dans votre vie qui vous ont amené à comprendre à travers, au moment du passage de la Lune sur le nœud sud qui est en Scorpion, peut-être que la Lune a mis en lumière votre vérité ou certains aspects, certains éléments qui vous ont amené à, eh bien, à comprendre, mais oui, c'est bien ça, ma vérité, elle est là, c'est là que je veux aller. Et pour aller là, ok, je suis prête à lâcher certaines croyances, certains conditionnements, une volonté à tout prix, voilà. Hein, donc la Lune, avant d'arriver en face du Soleil pour signifier la pleine Lune, eh bien, elle est passée sur le nœud sud. Et donc, elle a vraiment mis en lumière cette fameuse vérité du Scorpion, dans la profondeur du Scorpion. Et cette vérité, notre vérité, qu'il est important, probablement, de mettre en lumière pour les années à venir, de mettre en forme et de laisser épanouir, déployer dans toute sa majesté dans les années à venir, pas trop rapidement, nous dit Saturne, conjoint à la Lune, en prenant vraiment le temps de poser les choses, d'être responsable, de retrouver cette notion de responsabilité, d'intériorité, d'organisation que représente la planète Saturne. Donc, oui, il y a du changement à venir. En tout cas, c'est ce que nous proposent les astres. Après, chacun on peut le dire, chacun est libre de prendre le chemin qu'il souhaite. Mais c'est vrai que les astres vraiment nous impulsent vers un changement, vers nous, hein, vers notre vérité profonde. Alors, c'est une pleine lune probablement bousculante, en tout cas si on est dans la résistance, ça c'est certain. Par ailleurs, c'est une pleine lune qui est quand même, je trouve, très soutenue, très bien accompagnée par des planètes très importantes, en l'occurrence la planète Mars, qui pour moi a un rôle important à l'occasion de cette pleine lune. Cette planète Mars est très très bien aspectée par Pluton, puisque Pluton fait un trigone avec Mars. Donc le changement, oui, aller de l'avant, oui, en travaillant. Alors bien sûr, hein, quand Pluton est dans les parages, Pluton nous demande de lâcher prise. Pluton nous demande de
transformer, de régénérer notre structure, notre organisation, puisqu'il est en Capricorne. Cependant, la difficulté est bien moindre, c'est beaucoup plus facile lorsque Pluton est au trigone d'une planète. Et là, Pluton est au trigone de la planète Mars. Donc Pluton va aider la planète Mars avec probablement, et Pluton est rétrograde, donc il va aider la planète Mars à agir différemment. Et ça, c'est plutôt de bon augure, même si Mars est Mars et qu'il a envie d'agir rapidement. Ensuite, la planète Mars est aussi bien aspectée par la planète Neptune, puisque Neptune forme un sextile avec la planète Mars. Donc là encore, Neptune aide Mars à agir selon son idéal et dans une certaine harmonie. Et avec cette harmonie, alors bien sûr, Neptune peut nous faire agir selon un idéal qui n'est pas le nôtre, parce qu'on peut être perdu dans les nuages. Donc, soyons quand même vigilants par rapport à ça. Mars est également ce qui peut contrebalancer cette possibilité d'être un peu perdu avec le sextile Neptune-Mars. Eh bien, c'est le sextile que fait Mars avec la planète Vénus. Vénus qui arrive tout juste dans le signe du Lion. Si notre Vénus est bien présente, si nous avons, depuis le début de l'année, je vous parle de Vénus, qui a un rôle clé cette année. Vénus, c'est notre relation à nous-mêmes, c'est notre estime de nous, notre affectivité, notre relation d'amour avec nous-mêmes, la façon dont nous relationnons avec nous-mêmes, avec l'autre, avec les autres. Eh bien, si nous avons pris l'habitude de prendre soin de nous accueillir tels que nous sommes, de nous mettre en relation avec nos valeurs et pas celles des autres, eh bien, là, pour le coup, Vénus va être très porteuse pour Mars, puisque Vénus forme également un trigone à la planète Neptune. Et donc, à ce moment-là, eh bien, la planète Mars, à qui on propose d'agir à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, la planète Mars va pouvoir agir vraiment bien soutenue par nos valeurs, nos dons, notre énergie propre et pas celle du regard des autres, pas celle des idéaux des autres. Voilà, hein. Je crois que c'est un message qui est assez important pour cette pleine lune parce qu'elle est, là encore, elle nous amène beaucoup de challenges. Et Mars est très très actif. Même si dans le signe du Taureau, c'est pas simple parce que c'est un signe fixe, un signe de terre fixe, et que c'est pas facile de le faire bouger, ce signe du Taureau. Mais il est quand même, Mars est toujours très très proche d'Uranus, et il peut avoir des événements qui déclenchent en fait son envie d'aller de l'avant. Donc si Vénus et Neptune sont bien présentes, ont été bien travaillées, eh bien c'est sûr que Mars pourra aller de l'avant avec justesse, aller vers sa vérité avec justesse et ne pas aller de l'avant avec des boulets aux chevilles, accrochés aux chevilles. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà pour l'explication de l'interprétation, mon interprétation de cette pleine lune. Donc, eh bien, comme à notre habitude dans ces vidéos Astre Encore, je vais maintenant vous parler de deux gestuelles méditatives en lien avec deux lettres hébraïques.
Alors les deux lettres hébraïques que j'ai choisies pour cette pleine lune, eh bien, ces deux planètes qui sont quand même essentielles, me semble-t-il, pour cette pleine lune, c'est la planète Saturne, qui est en analogie avec la lettre Resh, et puis la planète Mars, qui est en analogie avec la lettre hébraïque Gimel. Donc, vous avez compris pourquoi Saturne nous demande de vraiment descendre dans notre intériorité pour aller à la rencontre de notre talent. Il limite, il met un peu des bâtons dans les roues à Mars pour que Mars n'aille pas n'importe où, n'importe comment. Et donc, voilà, hein, Resh, Saturne, nous demande vraiment de... Vous allez voir dans la gestuelle, il nous propose de vraiment lâcher des choses qui nous encombrent, qui ne sont pas justes, pour pouvoir aller de l'avant, proposer son projet de vie. Et Mars, une fois que le projet est clair, Saturne, dans le signe du Verseau, va permettre une certaine clarté de notre projet à partir du moment où nous descendons dans notre intériorité à la rencontre de ce talent, de notre mission, de notre projet de vie. Donc vous allez voir que Saturne, dans sa gestuelle, Resh, dans sa gestuelle, va vraiment lâcher. Comment je lâche? Et à chaque fois que je lâche, comment est-ce que je vais chercher mon énergie de vie pour aller sur le chemin de mon projet de vie? Et Mars, alias Gimel, va nous proposer vraiment d'aller de l'avant, de sortir de notre zone de confort, ça c'est sûr, d'aller de l'avant. Et en pratiquant la gestuelle de la lettre Gimel, eh bien, soyez attentifs et attentifs à la façon dont vous impulsez l'énergie, la façon dont vous avancez. Et est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est respiré? Et est-ce que vous prenez le temps d'écouter votre intuition? Parce que Mars comme Gimel, Mars est une planète de feu et c'est une planète qui est très intuitive. Ok, Mars avance à fond, ok, Mars c'est le bélier, c'est la planète maîtresse du bélier, donc il fonce, il va droit devant, mais en même temps, il est très intuitif ce Mars. Et Gimel est également, vous signifie également dans la gestuelle cette intuitivité, cette écoute des messages de l'univers. Donc est-ce que vous portez de l'attention à l'écoute de ces messages ou pas? Et avec quelle énergie vous allez de l'avant? Ça, c'est ce que je vous propose d'observer, de ressentir dans la pratique de ces deux gestuels, Resh et Gimel. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez bien soin de vous, restez bien dans votre axe, dans votre centre. Ne vous emballez pas, ne vous énervez pas. Revenez chez vous à la maison et vraiment soyez à l'écoute de vos talents, de vos valeurs, de vos dons. Et mettez-vous bien en relation avec vous-même. Aimez-vous. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune. À très bientôt.